Apple n'est pas une société de qualité malgré les apparences et je vais t'expliquer pourquoi. Alors si t'es un fanatique de la marque, prends un Xanax et regarde jusqu'à la fin. C'est une société que j'ai en portefeuille, mais par contre je compte la vendre. Je dois juste finir de lire un rapport annuel avant d'être sûr de ma vente. Mais vu ce que je lis, je n'ai absolument pas confiance. Je te rappelle juste que ceci n'est que mon avis d'investisseur particulier et ce n'est absolument pas un conseil d'investissement. Mais je vais tout de même te montrer les chiffres. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on se retrouve devant mon screener préféré, Value Investing Screener. Et donc, on va commencer par regarder quelques petits ratios comme d'habitude. Et comme on peut voir, le Piotrowski F-Score est excellent avec 8 sur 9. Le Benish M-Score également, il est excellent avec moins 2,6. Sachant que ce score-là doit être inférieur à 2,4. Et le score de Altman qui n'est pas disponible ici mais que j'ai été chercher sur GoFocus, donc c'est le score de possibilité de faillite, il est de 8,85. Ça veut dire que la société a très peu de risque de faire faillite. Comme tu peux voir là, je t'affiche sur les 10 ans, mais moi je vais t'afficher sur les sur 5 ans. Donc sur les 5 dernières années, on a une croissance de 7,6 du chiffre d'affaires et de 9,2 du flux de trésorerie. Mais quand tu regardes sur 10 ans, tu vois que là, en fait, la pente, elle a tendance à être baissière et ça me plaît pas trop. Bon, ça peut être passager, mais on l'a depuis 3 ans, la société, elle stagne et elle n'arrive plus à avoir cette croissance qu'elle a eue pendant pas mal d'années. Et pareil, pour les flux de trésorerie, on peut voir qu'ils sont en baisse. Et notamment, on va le voir plus tard, ça c'est quelque chose qui peut être très inquiétant, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc la marge brute, elle a une moyenne de 40, mais sur les 5 dernières années, elle a une marge brute de 41. La médiane brute de l'industrie, elle se situe à 24. Ça, c'est la source, c'est GoFocus. Et si on regarde la marge opérationnelle, elle est à 28%. On va pas chipoter. Et par contre, la médiane, elle, de l'industrie, elle se situe à 3%. Ce qui est excellent, ça veut dire qu'ils arrivent vraiment à marger. Mais bon, les produits Apple, les gens, ils achètent. Alors que pour la plupart, certains, ils ont même pas de sous. Donc bon, ils ont un pricing power qui est monstrueux. Malgré des belles marges, notamment face à l'industrie, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il y a une petite tendance baissière au niveau de la marge opérationnelle. Mais je pense que c'est dû à des investissements et on va le voir un peu plus tard parce que j'ai déjà regardé. Et effectivement, ça correspond en fait au niveau des dépenses. On sait qu'ils investissent dans l'IA, etc. Donc du coup, ce qui explique une VBA plus importante et surtout une recherche et développement en croissance. Donc du coup, ce qui explique aussi la marge, la baisse de la marge opérationnelle, pardon. Et on voit que c'est des dépenses qui sont relativement bien maîtrisées. Donc c'est quelque chose qui est plutôt correct. Et maintenant, si on regarde au niveau des ratios, on voit que sur les 5 dernières années, le ROIC il a une moyenne de 44%, ce qui est colossal. Pareil pour le ROA, il a une moyenne de sur les 5 dernières années de 23%. Et le RE, il a une moyenne de 130. Alors ce chiffre-là, il est colossal, mais par contre, c'est à mettre en perspective avec la détention de la dette. Parce qu'en fait, ça se base sur le résultat net divisé par les capitaux propres. Et on va le voir un peu plus tard que la société Apple ne possède pas énormément de capitaux propres et elle se finance surtout à cause de la dette. Mais tu veux regarder par rapport à la médiane, toujours selon GoFocus, la médiane du RE de l'industrie se situe aux alentours de 4,5 sur les 10 dernières années et celle du ROA de 2%. Tu vois, on se retrouve devant le bilan. Donc les capitaux propres représentent, la dette représente 140% des capitaux propres, ce qui est colossal. Par contre, ils ont du cash. Le résultat net, en fait, il leur faut moins d'un an pour rembourser toute la dette. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Ils ont toujours réussi à avoir un debt to equity très faible. Cependant, comme tu peux le voir, là, c'est la source GoFocus que je vais te donner. Le cash to debt, donc l'argent qu'ils ont en cash pour rembourser la dette, il est d'un ratio de 0,64. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de cash pour rembourser l'intégralité de la dette et ça, c'est gênant. Et comme tu peux voir aussi ici au niveau des capitaux propres, ils ont très peu de capitaux propres et ils se financent essentiellement avec de la dette, que ce soit long terme ou court terme. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux lorsqu'on investit dans une société. Et comme tu peux voir, le Q entre actions, donc les actifs court terme, remboursent à hauteur de 1 fois les passifs court terme. Et ça, j'aurais préféré que ça soit un tout petit peu plus haut. Et là, si on regarde au niveau du management, donc tu peux voir qu'il y a eu pas mal de ventes. Il faudrait que je lise au niveau du rapport annuel et surtout que je comprenne d'où viennent ces ventes et pourquoi il y a eu ces ventes-là. Donc on peut voir que la part d'initiés, elle est
pas folichonne. Enfin, ils sont 6% de pas d'initiés, c'est pas beaucoup. Par contre, ils ont une bonne politique de rachat d'actions. Ça aussi, moi je le vois comme un trompe investisseur parce que la plupart du temps, ce rachat d'actions vient du cash, certes, mais vient aussi sûrement beaucoup de la dette. Et en lisant le rapport annuel, je me suis rendu compte qu'ils financent beaucoup de mise en valeur des investisseurs par la dette. Et in fine, en fait, si tu achètes de la dette, tu t'enrichis pas. Et ça me pose un souci. Et au niveau des dividendes, je vais t'afficher un graphique de Mooning, mais ils ont la distribution des dividendes, le détachement de dividendes représente 15% du free cash flow, ce qui est correct selon moi, mais ça ce n'est que mon avis. Et comme tu peux voir, la croissance du dividende, il stagne à 6%, et la performance du dividende a un rendement à yield de 0,55. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes les informations par rapport à la société Apple, donc je vais te donner sa note. Donc selon mon barème de notation de sélection d'actions, elle se retrouve avec un 16,5 sur 20, ce qui est une excellente note. Cependant, il y a quelques red flags et je vais t'en parler tout de suite. Pour les états financiers, comme on a pu le voir, la croissance elle stagne depuis environ 3 ans et les flux de trésorerie sont en légère baisse, et ça c'est plutôt inquiétant. De plus, le marché asiatique il est en perte de vitesse et tous leurs produits se vendent moins bien, que ce soit le iPhone ou le Mac, et tous les services à côté, ils ont beaucoup plus de mal à vendre. Il y a eu une baisse notable des ventes entre 2022 et 2023. Comme on a pu le voir, ils ont une forte dépendance à l'iPhone, c'est leur plus gros chiffre d'affaires, donc plus de 50% de leur chiffre d'affaires vient de l'iPhone. Et étant donné que c'est des marchés qui sont très concurrentiels, et notamment Huawei qui arrive à s'imposer, surtout dans le marché asiatique, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou ils n'arrivent plus à se surpasser, parce que pendant des années, ils ont innové, sauf que là, à part sortir un produit révolutionnaire, ils n'arriveront pas à faire un sursaut avec un nouveau iPhone, à part s'ils améliorent la caméra, etc. Et même ça ne va pas leur apporter une plus-value de dingue, que ce soit au niveau de l'iPhone ou même au niveau des Mac. De plus, comme on a pu le voir, c'est une société qui est très endettée et les intérêts qu'elle perçoit ne couvrent pas les intérêts qu'elle doit payer. Ça veut dire qu'emprunter de l'argent coûte de l'argent aux investisseurs et à la société. À titre d'exemple, Microsoft, les intérêts qu'elle perçoit couvrent largement les intérêts qu'elle doit payer, et elle gagne même de l'argent avec les intérêts qu'elle perçoit. Et Apple n'arrive pas à faire cette performance-là, et ça pose un réel souci. Selon moi en tout cas. Je n'ai pas fini la lecture du rapport annuel, cependant de ce que j'ai pu lire en vitesse au niveau des risques et au niveau des financements, il semblerait que le gros programme de rachat d'actions que tout le monde vante, etc., soit financé essentiellement par la dette et un petit peu par les flux de trésorerie. Et in fine, selon moi, si tu finances le rachat d'actions par de la dette, l'actionnaire ne gagne pas en valeur. Et ça aussi, c'est problématique. Mais ça, c'est une information que je dois confirmer parce que je n'ai absolument pas fini de lire le rapport annuel. Donc, je ne veux pas m'avancer sur des affirmations qui seraient potentiellement fausses. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu lire actuellement, il semble que ça prend cette logique-là. Pour toutes ces raisons, je pense qu'Apple ne mérite plus la place que je lui accordais au sein de mon CTO. Donc, je compte la vendre. Je n'ai aucun souci à vendre des actions que tout le monde idolâtre, pour la simple et bonne raison que je refuse de tomber amoureux d'une action. C'est la meilleure façon de perdre de l'argent à long terme. Lorsque tu t'attaches à une action, il ne faut pas hésiter à s'en séparer dès lors que tu commences à avoir des convictions qui sont moins bonnes que celles qui l'a fait rentrer dans ton portefeuille. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel et ce n'est absolument pas un conseil en investissement. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner et à liker si tu as aimé ce genre de contenu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu comptes acheter, conserver ou vendre Apple ? Moi, ce n'est que mon avis personnel. Je vais finir de lire le rapport annuel et je te dirai si je vais vraiment la vendre ou pas. En tout cas, c'est bien parti pour à 90%. Et je te dis à très bientôt. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des pieds demain. Ciao les amis!